Pearl Jam en ce vendredi matin avec un titre sorti d'un album que je me souviens à moi-même avoir acheté. Vous imaginez ça, un CD que je vais acheter moi-même, Ten, et que j'ai écouté mais des dizaines de fois. J'adore cet album de Pearl Jam. 7h24 minutes. Aurella, elle est en pleine forme, rayonnante. On se demande ce qui se passe. Quelque chose a changé dans sa vie. Bref, la voici venir pour une nouvelle édition, la dernière de la semaine, de son pense-bête. Alors aujourd'hui, entre Yann Yambon et la généralisation de la prise des empreintes digitales pour des cartes d'identité et les mouchards GPS pour réduire la police d'assurance des jeunes conducteurs, la question de la fin de la semaine était toute trouvée. Faut-il craindre la progression de la surveillance si on n'a rien à se reprocher ? Tu avoueras qu'elle n'est pas facile, celle-là. D'ailleurs, mine de rien, à force de se retrouver coincé entre l'envie de protéger notre vie privée et l'aveu de culpabilité que cela constituerait, et puis il faut bien le dire aussi, le désir parfois de nous mettre en avant, on ne compte plus les intrusions dont fait au quotidien l'objet notre intimité. Vidéosurveillance, ciblage marketing, partage de photos, vidéos, pensées et événements sur les réseaux sociaux, écoute et surveillance informatique, etc., etc. Pourtant, ces intrusions, cette progression de l'espace public sur ces territoires autrefois privés ne semblent jamais suffisants, au point de douter de plus en plus de ce qui fondait cette distinction et qui est pourtant au principe de notre fonctionnement démocratique. Certains semblent d'ailleurs remettre en question l'utilité de cette séparation à l'ère libérale, où l'on est libre de mener sa vie comme on l'entend, quelles que soient nos appartenances, préférences ou convictions. Et c'est plus ou moins vrai, même si, ne nous leurrons pas, entre ce principe et la réalité des violences et discriminations que subissent encore les personnes jugées trop peu conformes, il y a un monde auquel la protection de la vie privée permettrait de pallier. Mais même en admettant qu'il s'agit là de reste d'une intolérance passée destinée à s'estomper de plus en plus, ce dont tu l'avoueras, il n'est pas interdit de douter quand on voit les déchaînements de haine que provoquent certains débats de société, et même si les chances de voir un régime totalitaire abusant de ses données privées se remettre un jour en place étaient nulles, hypothèse plus improbable encore, peut-on honnêtement affirmer que le fait de se savoir sans arrêt filmer, épier, surveiller, scruter n'a et n'aura aucun impact sur la manière que nous avons de mener notre vie. Que nous y soyons habitués au point de ne plus y penser ou pas, la possibilité de se voir repris, renvoyé à tout moment à ce que nous faisions tel jour et telle heure, sans droit à l'oubli, dans une ambiance de suspicion constante, a forcément un impact sur nous. Pas besoin de fomenter un mauvais coup pour ressentir la tranquillité d'esprit que peut offrir le sentiment d'être enfin seul avec soi-même, ni d'être particulièrement parano pour se rendre compte que plus on surveille les gens et plus ça nous rend méfiants. Tu l'auras compris, à la question du jour, je répondrai oui. Oui, nous pouvons nous inquiéter du renforcement constant des moyens de surveillance et surtout nous interroger sur le bien fondé de leur généralisation. Ce n'est pas parce que les techniques existent que cela nous dispense de questionner leur usage. Voilà, question-réponse intelligent, une nouvelle fois sur Buzz Radio. Merci à toi, on te retrouve tout à l'heure, je l'espère, entre 16 et 18h. Normalement, oui. Voilà, et pour le reste, voici venir une nouveauté Buzz Radio, Dalton Telegram, notre route, petite découverte musicale qu'on apprécie et qu'on aime vous présenter assez souvent pour le moment. Buzz Radio, Buzz Radio, juste pour vous. Notre route nous est si chère, c'est que c'est la seule qu'on ait jamais connue.